sommes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Donc, paye le prix de marcher avec le Saint-Esprit pour arriver à cette dimension. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te bénissent. Ça, ce n'est pas toi qui bénis. C'est la dimension où ce n'est pas toi qui bénis la personne. Mais l'Éternel bénit la personne. Il y a des personnes, moi-même, je sais que le fait que je sois proche de ces personnes me protège. Oh my God! Oh Seigneur! Je me suis retrouvée devant certaines situations au Cameroun, à certains moments. Je me rends compte que je tourne en rond. Je dis, mais attends, je tourne en rond alors que j'ai des personnes que Dieu a mis dans ma vie, qu'il suffit que ces personnes soient même au courant de moi. Il suffit que ces personnes me saluent même seulement pour que la situation se développe et je suis là, je souffre pourquoi? Pendant que je suis en train de prier, que oh Seigneur, parle à cette personne. Cette situation, je tourne en rond. Pendant que je suis en train de prier, parce que je me disais que hey, Seigneur, je vais commencer à contacter, j'ai un peu peur et tout ça. Donc je commence à prier. Et quand le cœur sincère, quand tu as un cœur sincère, il faut savoir que les esprits se communiquent. Ça, c'est un autre enseignement. Le monde des esprits, les esprits se communiquent. Tu vas te rendre compte que des fois, tu penses beaucoup à une personne, la personne te contacte. Parce que les esprits se communiquent. Des fois, tu penses beaucoup à une situation, tu penses beaucoup à quelque chose. Et ensuite, tu te rends compte que tu es en train de vivre l'expérience, tu es en train de vivre comme tu l'avais pensé. Donc, je suis en train de prier et tout. Directement, ce père-là, il me contacte. Il me dit, c'est comment je voulais prendre de tes nouvelles. Je dis, merci. Je lui dis que vraiment Dieu est sur mon cas. Il donne aussi des nouvelles. Il me demande, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as un sujet de prière? Il me donne, voilà mon sujet de prière. Quand cette expérience s'est passée, j'ai compris que je pouvais aller dormir tranquille. Les histoires qu'on va dire encore gêner, pour prier, pour pleurer. Non. C'est bon. It is a done deal. Et les mois qui ont suivi, it was a done deal. C'était fait, c'était bon. Vous savez, pour t'amener à ta montagne de célébration, Dieu ne va pas t'y amener seul au bras ballants. Dieu va t'équiper parce que tu ne peux pas mener tous les combats. Tu n'as pas le temps pour mener tous les combats. Tu ne peux pas être sur tous les fronts à la fois. Il y a des personnes avec qui tu vas évoluer et leur présence dans ta vie va te garantir certaines grâces. Ce sera une couverture pour toi à certains niveaux. Et tu dois être assez sensible spirituellement pour comprendre ce genre de choses. Quand les gens me demandent comment tu fais pour ouvrir ici, pour faire ceci, je vais finir de vous raconter que oui, tu dois bien recruter les gens, tu dois choisir le logement, je finis de te raconter toutes ces choses, mais moi-même, je sais dans mon tête que ça ne suffit pas. La preuve, c'est que quand j'ai commencé à ouvrir, il y en a sous mes yeux qui se sont amusés à faire la même chose par mimétisme. Et sous mes yeux qui ont encore fermé, parce que l'onction fait la différence. Et l'onction vient de quelque part. L'onction vient de quelque part. Donc, apprenez à comprendre ce genre de choses. Et apprenez à avancer selon ce genre de choses. Tu ne peux pas expérimenter un niveau de gloire avec les connaissances qui t'ont permis de rester chez Potiphar. C'est impossible. Tu ne peux pas expérimenter. Attends, Joseph chez Potiphar et Joseph, premier ministre, qui coordonne tout l'Égypte. C'est deux personnes différentes. C'est deux niveaux d'onction différents. C'est deux niveaux de connaissances différents. C'est deux niveaux d'opération différents. C'est deux niveaux de réalisation différents. Joseph chez Potiphar n'interprétait pas les rêves. Joseph chez Potiphar n'avait pas le cœur calme. Joseph de Potiphar n'avait pas le cœur pour les démunis, pour ceux qui ont tort. Mais lui, il a le cœur pour les aider. Il a tort, mais il a le cœur pour les aider. Le panetier et les chansons. Tu ne peux pas, jusqu'aujourd'hui, les connaissances qui t'ont permis d'avoir 1 000 € chaque mois, avoir un emploi qui te paye 2 000 €, 3 000 €, ce n'est pas les mêmes connaissances qui vont te permettre de nager à 5 000 €, 10 000 €, voire même 100 000 €. C'est impossible. Si quelqu'un te dit ça, c'est que la personne t'a menti. Voilà ce que je vous apprends ici, là. C'est ça qui va vous permettre de gravir les échelons et d'aller très vite. C'est ça qui va vous permettre d'agir à un niveau
très élevés que vos semblables n'expérimentent pas. Je répète, dans cette vie chrétienne, tu expérimentes ce que tu comprends, ce dont tu as la connaissance. Je répète, tu expérimentes ce dont tu as la connaissance et que tu comprends. Ceux qui ont la révélation sur la guérison divine n'expérimentent pas les mêmes défaites que ceux qui n'ont pas cette révélation. Ceux qui ont la révélation sur la prospérité divine n'expérimentent pas les mêmes défaites que ceux qui n'ont pas cette révélation. Ceux qui ont la révélation sur le mariage divin n'expérimenteront jamais les mêmes défaites que ceux qui n'ont pas ces révélations. Donc, payons le prix pour arriver à ce niveau. Payons le prix pour réaliser ce genre de choses. Et ça, c'est une saison favorable. C'est une saison où l'onction est disponible. C'est une saison où Dieu veut nous utiliser puissamment. Payons le prix pour ce genre de choses sensibles. Et vous allez voir comment Dieu va nous faire évoluer. Comment payer le prix? Il faut savoir que tu payes le prix à plusieurs niveaux dans ta vie spirituelle, dans ta vie avec Dieu. Le premier niveau où tu payes le prix, c'est au niveau du renouvellement de l'intelligence, dont j'ai parlé aujourd'hui. Le deuxième niveau, c'est au niveau des réclamations. Parce qu'il faut savoir que donner ta vie à Dieu, c'est vrai, c'est bon, c'est vrai. Sauf qu'il y a des chronologies, en fait, à prendre en considération. Il y a des alliances aussi à prendre en considération. Donc, le deuxième prix que tu vas prendre à payer, c'est de sortir des réclamations. Il y a les réclamations de famille, il y a les réclamations territoriales selon le lieu d'où tu viens, selon le lieu où tu es. Il y a les réclamations aussi du fait des imprécations ou alors des paroles que tu as prononcées ou bien qui ont été prononcées sur toi. Il y a les réclamations sur la base des alliances qui ont été contractées. Ça peut être les alliances qui ont créé ce qu'on appelle les liens d'âme. Et ça parle sur ta vie. Donc, tu vas payer le prix pour sortir de là aussi. Maintenant, le troisième niveau de payer le prix, c'est payer le prix pour manifester ce que Dieu veut pour toi, pour vivre ta destinée. Et il faut savoir que quand on parle de destinée, ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à d'autres. La destinée, c'est l'appel qui a sur ta vie par rapport à d'autres. Ce que Dieu a prévu que tu fasses pour délivrer d'autres personnes, pour aider d'autres personnes, pour libérer des captifs, en fait. Donc, tu vas payer le prix pour ça. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens évitent, beaucoup de gens ne connaissent pas dans la vie. Tu vas payer le prix en acceptant suivre le processus. À ce niveau, il y a tout un processus. J'avais fait cet enseignement à FDE Cameroun et j'ai publié ces vidéos dernièrement sur ma chaîne YouTube dans C'est pas vie. Donc, prends la peine d'aller suivre cette série de vidéos que j'ai publiées avant la conférence. Je faisais ça pour la conférence. Donc, suis toute la série-là avant la conférence pour mieux comprendre cette partie. Donc, tu vas payer le prix à ce niveau. Et la quatrième des choses, c'est que tu vas payer le prix pour maintenir tes grâces. La Bible te dit que l'ennemi est là et il rôde. Il attend une porte ouverte pour rentrer. Et lorsqu'il revient, il revient avec 7 autres plus forts. Donc, tu vas payer le prix pour maintenir ta grâce. Il n'y a rien de tel que de forever safe, c'est-à-dire que sauver à jamais. Non, tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre ton salut comme tu peux perdre certaines grâces. Les grâces, ça se maintient. Il y a plusieurs types de grâces. Il y a les grâces générationnelles, il y a les grâces générales. Il pleut sur le toit du bon et du mauvais. Il fait soleil sur le toit du bon et du mauvais. Ce sont les grâces générationnelles. Les grâces générales, tout le monde profite de ça. Il y a les grâces générationnelles, ce sont tes parents qui ont payé le prix pour ça, tes grands-parents, tes aïeux là, qui ont payé le prix pour ça. Tu n'as rien fait et tu vis dans ça, ça coule. Il y a les grâces aussi que tu vas provoquer, voilà, en fonction de certaines choses que tu vas faire. Les gens les gens aiment souvent dire que oui, la grâce est imméritée et tout. C'est pas toutes les grâces qui sont imméritées. Il faut le comprendre. Si effectivement la grâce est imméritée et que tu ne payes pas un prix pour ça, pourquoi tout le monde ne nage pas à la dimension du pasteur Yvan Castoni alors que tout le monde fait les lives sur Facebook? Tout le monde tous les pasteurs qui veulent prendre une église. Pourquoi tout le monde n'opère pas la grâce du bishop Oyedepo? Pourquoi?
toutes les grâces ne... non, il y a des grâces pour lesquelles tu vas payer un prix. Donc, il faut comprendre ce genre de choses. Il faut être assez humble pour comprendre ce genre de choses et accepter faire ça. C'est ça qu'on dit payer le prix en fait. Au niveau de la destinée, il y a une parole sur laquelle je vais m'appuyer pour vous donner la réponse. La Bible nous enseigne que Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Tout commence à ce niveau. S'il vous plaît, comprenez très très bien cette partie. Ça va vous libérer de beaucoup de choses et ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Ça va vous aider à vous organiser pour la vie. Comprenez ça bien. Et je vous assure que ça, c'est un secret, c'est l'un de mes secrets de succès. Là où vous me voyez. Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. C'est quoi un sacrificateur? C'est quoi un roi? Quel est l'office du sacrificateur? Quel est l'office du roi? Quels sont les pouvoirs du sacrificateur? Quels sont les pouvoirs du roi? Ce sont des questions auxquelles tu dois te poser pour comprendre exactement là où Dieu t'attend pour ta destinée. Alors, le sacrificateur, c'est celui qui représente Dieu. C'est celui qui représente la face de Dieu. C'est celui qui a été oint pour libérer les captifs dans un domaine, pour libérer les captifs sur le plan spirituel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des captivités spirituelles que s'il n'y a pas une notion précise pour te faire sortir de cette captivité, tu ne sortiras pas. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. C'est la raison pour laquelle, en fin de compte, je me rends compte que le salut dont on parle, Dieu s'arrange pour que tout le monde connaisse le salut, pour que tout le monde soit délivré. Sauf que l'ennemi aussi s'arrange pour que tout le monde n'ait pas le message du salut. Pour que tout le monde ne saisisse pas l'opportunité que Dieu lui présente. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, tu dois te lever et tout faire pour contribuer à ce plan de Dieu. Et là, c'est vraiment la dimension du sacrificateur. Le sacrificateur, par exemple, dans un domaine précis, a connu le désert. Dans un domaine précis, a connu des difficultés. Je vais vraiment parler en langage simple pour que tout le monde comprenne. A connu des graves tribulations qui ont conduit à des humiliations publiques, par exemple. Lorsque Dieu vient le délivrer dans ce domaine, à partir du moment où Dieu le fait sortir de cette situation, Dieu le oint directement pour d'autres personnes. Dieu le oint directement pour d'autres personnes. Il y a dans le Nouveau Testament cette personne qui persécutait beaucoup les chrétiens. Il persécutait tellement les chrétiens. Et il était ferme. Il croyait qu'il faisait bien. Mais à un moment donné, Dieu s'est révélé à lui. Quand Dieu s'est révélé à lui et qu'il a changé, directement, il a eu l'onction maintenant pour aller apporter la bonne nouvelle, pour aller ouvrir les yeux de ceux qui étaient comme lui dans le passé. Il savait quoi leur dire. Il savait comment se présenter pour leur parler. Il savait où toucher pour que ça fasse mal et que ça crée le doute et que le doute mène à la conversion. Parce qu'il avait directement été oint pour ça. Il faut comprendre que à la dimension de sacrificateur, Dieu va te oindre un type de personne pour que tu puisses les amener à connaître le salut. C'est ça le rôle du salut, du sacrificateur. Maintenant, qui connaissent le salut, briser les jougs, parce que comme je vous ai dit, il y a des personnes que franchement, Dieu a oint. Ils n'ont même plus besoin de prier. Il suffit que tu sois dans leur parage, que tu commences à voir certaines choses, que certains jougs commencent à tomber. Tu commences à expérimenter des percées. Juste l'entourage, juste parce que tu es auprès d'eux.